Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Rendez-vous de l'émission Chassons la pauvreté. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Alobadji. Bonsoir et bonjour. Bonsoir, Monsieur Kibambi. Bonsoir. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de prénom. Il a beaucoup de noms de sa tribu parce qu'il estime que les noms chrétiens ne l'intéressent pas. Voilà. C'est ça, Monsieur Alobadji? Non, relève de l'aliénation, Monsieur Kibambi. C'est pour cela que ça ne vous intéresse pas. Oui, ça relève de l'aliénation. Nous commençons par là. Moi, je n'ai jamais vu un occidental porter les noms de Walubaji, des Ngoï, des Ilunga, des Kabange, des Kibambi. Cela, dans mes analyses, je me suis dit que c'était une aliénation. Très bien. Alors, nous. Oui, chassons la pauvreté. C'est le titre de cette émission. Comment pensez-vous que nous puissions chasser la pauvreté qui est en train de nous étreindre, de nous agresser sérieusement sur la paupérisation dans laquelle nous sommes de plein pied. Alors comment la chasser? Oui, Kibambi, je suis très content de cette question-là et de cette émission. Je crois qu'il faudra la répéter. La pauvreté au Congo, d'abord, elle est d'abord mentale. C'est le mental de Congolais qui nous rend pauvres, même sur le plan financier, sur le plan matériel, à moins de recourir vraiment à des détournements. Si pour un homme normal, vous trouverez, je vais vous donner autant d'exemples, que la pauvreté, quand vous dites chassons la pauvreté, nous devons la chasser comment? Elle est d'abord mentale, la pauvreté. Chez presque la moitié des Congolais. Congolais seulement, pas les Africains. Les Africains. Merci de corriger. Les Africains, d'une manière générale. Hein, c'est cela. Mentalement, sur le plan nous sommes malades. Malades. C'est initialement et principalement, Kibambi, sur le plan culturel. Tout à l'heure là, heureusement que nous avions commencé par là, vous avez cru que je n'ai pas de prénom. Moi, quand je vous dis que sur le plan culturel, c'est cela le début du mal. J'ai dit que j'ai des prénoms. Mon nom c'est Kabange. Mon prénom c'est Walubaji. Qu'est-ce qui ne se comprend pas? Donc un occidental, il vient, quand vous êtes affublé de noms comme Guillaume, Georgette, Gaspard, Jean-Pierre, vous croyez que c'est ça qui est bien, hein? Vous croyez que vous êtes devenu civilisé. Ce n'est pas de la civilisation, c'est vraiment de la pauvreté sur le plan mental. Comment et pourquoi c'est de la pauvreté? Parce que le manque de réflexion qui nous caractérise, de voir que ici nous sommes aliénés. On ne peut pas enlever le nom de votre père, de votre oncle, de votre qui a souffert pour vous, pour s'affubler de noms de l'Occident, comme Julienne, Gorette, et vous êtes content. Voilà la pauvreté, comment elle commence. Et d'ailleurs, le Chinois se moque de nous, hein? Heureusement que vous y arrivez vite. Vous êtes allé vite en besogne. Moi, je voulais arriver à ça. Donc, voilà. Quand vous dites « Chassons la pauvreté », cette émission, c'est vraiment une grande émission pour moi. Imaginez un homme qui a un tel combat. Elle est d'abord mentale, la pauvreté. Un homme qui a un tel combat, ça s'appelait Julienne, Gorette, Gaspard, Guilain. Il croit que il a conquis la vie, il est devenu civilisé, alors qu'il est aliéné. Il faudra combattre cette aliénation. Cette aliénation-là. Comment on y arrive? Comment on y arrive? Se part de sensibilisation comme celle-ci, telle que vous avez conçu cette émission ici, de sensibilisation dans les émissions de conférences, de bas, qu'il faut organiser. Hein. D'ailleurs, à ce propos-là, moi, je vous l'avais dit, je crois, au début, non. Je suis créateur. De l'association d'écrivains de langue congolaise.
l'association d'écrivains de langue congolaise, de langue du Congo. C'est justement pour, vous me dites comment lutter contre cet état d'esprit-là, cette pauvreté-là. J'ai dit, les émissions telles que nous le faisons. J'ai dit des conférences de bas. J'ai créé une association d'écrivains de langue du Congo dans lesquelles nous devons nous exprimer au départ dans nos propres langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez vous à la maison, vous parlez seulement en Kiluba? Très exactement. Moi, avec ma femme et mes enfants, j'ai compris bien que je ne pouvais pas tomber dans une sorte dans cette aliénation. Je fais un effort de faire parler à mes enfants, de parler avec mes enfants, rien qu'en Kiluba, uniquement en Kiluba. Et ça marche? Ça marche bien. Même le tout petit. Le tout petit, Kibambi, chez vous, vous parlez l'anglais, et pourquoi il cumule l'anglais, le français, et ça marche. Hein? Comment? C'est justement ça la pauvreté, de croire que ça ne peut pas marcher avec nos langues locales, mais vous croyez que ça peut marcher avec l'anglais, le français, il cumule. Oui, mais faisons la part des choses. Oui. Il y a des langues de communication qui vous donnent l'occasion de communiquer avec les autres, qui vous donnent accès à la compréhension des autres. Oui. Celle-là, on ne peut pas le négliger. Et non, sur cet aspect capital, il y a les langues de communication, les langues des sciences, les langues des techniques. Le français, par exemple, l'anglais sont les langues de communication internationale. Ça, on ne peut pas. On doit les apprendre avec autant d'efforts et de volonté pour les acquérir. Mais sans oublier pour autant nos langues. Voilà, je voulais y arriver. Mais ce sont des langues des sciences dans lesquelles on acquiert la science et la technique. Mais sans s'oublier. Sans oublier nos cultures. Sans s'oublier soi-même. Oublier sa culture, c'est quoi? C'est s'oublier précisément. Ne pas connaître sa langue. Mépriser son nom. Vous comprenez? Mépriser son nom. Ne pas connaître la langue. C'est ça, c'est mépriser. Si bien que moi, je considère que les universités, les instituts supérieurs, on apprend aux Congolais ou aux Africains à se mépriser, à avoir honte de soi-même. De sa langue. Oui, justement. Mépriser sa langue, c'est avoir honte de soi-même. Vous avez honte de parler devant les gens votre propre langue. C'est comme si votre père et votre mère qui vous ont mis au monde, vous avez honte de les désigner devant des tierces personnes que voilà mon père, voilà ma mère. Au lieu de votre père, votre mère, vous désignez d'autres parents devant les gens pour dire que mon père il est là, ma mère il est là. Vous désignez les... C'est grave effectivement. Gravissime. Eh ben. Qui m'a chez toi. Gravissime. Voilà la situation dans laquelle le Congolais se trouve. Alors on devrait rejeter les fourchettes ou les baguettes chinoises pour continuer à manger à la main. Je ne dis pas cela. C'est un problème de tri. Tri, c'est-à-dire quoi? Savoir trier. Le problème ici, c'est la personnalité. C'est pourquoi j'ai écrit une brochure. Baluba, Nikiluba. Là, c'était en Kiluba. Bokalume kuipa abo, bumuntu ni kuipati abo. Bomoto, izali komi pese yango yomoko. C'est-à-dire, la dignité se mérite. C'est soi-même qui doit la conquérir, la dignité. Si nous nous montrons, par exemple, que nos langues, nous les méprisons, qui va les réhabiliter, qui va les promouvoir? Et qu'est-ce qui va nous particulariser vis-à-vis des autres si nous Oui, c'est ça l'identité. J'en arrive à l'identité. Particulariser, c'est ça l'identité. Vous ne comprenez pas, vous êtes à l'université, vous êtes recteur, ministre ou qui que ce soit, directeur, vous ne comprenez pas que votre identité doit se manifester, doit être conservée. En allant jusqu'à la caricature, si vous êtes ministre, vous pouvez demander à ce que vous commenciez à parler dans votre langue et vous avez un interprète. Pourquoi pas? Très bien. Je dis
je dois ajouter que c'est entre vous, entre soi, les gens de même communauté doivent montrer leur identité. On ne doit pas s'éteindre, l'extinction des entités. Oui, mais ça va jusque-là. En contact avec les autres, vous leur montrez que vous avez une identité. Oui, entre vous, vous leur montrez que vous avez une identité. Mais messieurs, c'est gravissime comme je vous dis. Même les oiseaux, on les reconnaît que c'était l'oiseau. Hein? L'épervier, c'est pas sa manière de Vous avez chanter. dit qu'il faut faire le tri, donc il faut prendre ce que vous estimez pouvoir, comment je veux dire, vous élever, Oui, ce qui est bon dans les cultures des autres, mais pourvu qu'on n'oublie pas sa propre culture. pourvu qu'on n'oublie pas sa propre culture et sa propre identité. Nous avons le cas qui va toi des Chinois qui sont en train de se lever. Ces Chinois-là, nous avons, dans les années 60, on disait que les Chinois vont se manger, vont ceci. Mais grâce, pour moi, à leur culture, ils sont partis pour rencontrer le monde de leur culture. Avec les étrangers, les autres cultures, ils se rencontrent et ils s'élèvent. Ils trient chez les autres ce qu'il y a de bon, tout en leur apportant leur propre culture. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens apprennent les langues chinoises. Je ne sais pas si vous ne les savez pas. Moi, je les sais. Ben, vous pensez vraiment que moi qui ai visité la Chine à plusieurs reprises, je ne le saurais pas? Je voulais vous provoquer un tout petit peu, hein? Je voulais cette réponse-là. Oui, mais alors, vous avez complètement raison, c'est-à-dire que, comme eux, les Occidentaux, ont fait table rase de nos langues, il faut inviter nos concitoyens à multiplier l'effort. Puisque si... C'est à travers la création de l'association d'écrivains de langue qui doivent être à côté de moi, Kabango Walubaji, ici présent, vous comprenez, à partir d'ici, à Kinshasa, qui va chez toi. Mais faisons des efforts pour montrer au monde que nous nous sommes réveillés, éveillés. Tous ceux qui sont intéressés à la promotion de nos cultures, de notre propre personnalité. Mais nos cultures sont où, monsieur Loubadji? Vous allez de temps en temps au village, vous revendiquez d'être né au village. Qu'est-ce que chez les Balouba, qu'est-ce que vous avez comme culture, Louba? Ce que nous avons comme... On a tout balayé. Oui, les Blancs ont tout balayé. Voilà, justement. C'est ce qu'on appelle, nous avons appris ensemble avec vous, la Renaissance. Il y a ce qu'on appelle la Renaissance. Passe par des hommes comme moi, Kabanga Walubaji, ici présent, devant vous. La Renaissance, c'est cela. Ils ont balayé. Ce que nous devons faire, c'est prendre conscience de la perdition dans laquelle nous sommes nous avons été jetés, oui. De plein pied. Et nous sommes, c'est un précipice dans lequel nous sommes en train de tomber tête première. Vous comprenez? Nous, dans un précipice, un trou dans lequel nous sommes. Alors, on va tirer nos cultures de qui? De ceux qui sont nés avant nous, peut-être. Profiter de ceux qui sont encore vivants pour nous recréer, non? Kibambi, moi je crois que je ne fais que répéter cela. J'ai créé l'association d'écrivains de langue du Congo. Les gens, les jeunes doivent se joindre à nous. Hein? C'est-à-dire, dans chaque communauté, on doit trouver des gens qui écrivent, nous nous réunissons, nous publions. Hein? C'est ça, le début, la renaissance à partir de moi, Kabanga Walubaji, devant vous. Oui, mais c'est une très bonne idée. Mais publier quoi? Parce qu'on a fait table rase de nos cultures, cher ami. Je le répète encore. Oui, vous Sur avez base raison. de quoi? Nos cultures ont été Littéralement. jetées, Littéralement rasées. pillées d'ailleurs. Oui, littéralement. On nous a appris à les détester parce que c'était des fétiches. Voilà, c'est ce que je vous dis qu'à l'université, on nous apprend à nous détester nous-mêmes. Je vous l'ai dit que nous détester, de détester sa culture, Sa peau. Ou sa peau, vous comprenez? Vraiment, c'est la vérité, ça, ce que j'ai dit. Cette émission, je crois, moi, je vous admire beaucoup.
il doit être répété. Mépriser sa peau, mépriser sa langue, mépriser sa culture. Ce cheveu. Ce cheveu, vous vous rendez compte? Regardez, le blanc, ce qu'ils ont fait, quand je vous dis que c'est gravissime, le niveau auquel nous sommes arrivés, hein, c'est tout ce même gênant d'en parler. Chacun croit, ils n'ont plus honte que moi j'avais les termes sambifiés. C'est rendre clair, c'est être cause à la moto. Vous comprenez? Et là, l'Occident convainc les Noirs. Mais envoie des produits. Oui, il a convaincu. Au début, Kibambi chez toi, les gens avaient honte, les hommes avaient honte, c'était les femmes de temps en temps qui les faisaient, on les prenait comme des Ndumba. On vous apprend que votre peau là n'est pas bonne. Vous comprenez? On vient avec un flacon comme ça, on vous le donne, ils font de l'argent d'une manière, je ne sais pas comment. Oui, mais... Hein, à cause tout simplement de ce fait-là. Les gens doivent comprendre cela. Oui, les cheveux. C'est très bien, c'est très bien. Mais alors on chasse la pauvreté comment? Dans tout ce que nous venons de dire. Chasser la pauvreté, c'est d'abord combattre cet état d'esprit, parce que c'est tout un combat. Quelqu'un qui dort dans sa maison, qui croit que le colonel Nazali Mohindo, ils sont malades. Monsieur Kibambi, vous comprenez mentalement, que effectivement, on est malade. C'est le mental. Vous comprenez que cet homme-là, avant d'aller réaliser des choses du dehors, il doit combattre cette aliénation. Cette maladie mentale. Sournoise. Oui. Elle n'est même pas sournoise, elle est visible à travers ce qu'il fait, comme des histoires dans les choses. Le nègre croit que... regardez même beaucoup d'autorités, M. Kibambi, mais ils se mettent des histoires dans le visage, au visage, ben, sans honte. Ce combat-là, tant qu'il n'est pas chassé, tant qu'il n'est pas vaincu, nous ne progresserons pas. Croyez-moi, on me croira peut-être 100 ans après. Vous comprenez? C'est cela, le mal, chassons la pauvreté. Nous la chassons comment? Commencer par le mental. Vous comprenez? Si les Chinois ont réussi, les Occidentaux ne leur font pas n'importe quoi. Ils n'arrivent pas chez les Chinois. Ils leur donnent des noms. Enlevez votre nom de votre père, les Chinois acceptent nullement. Croyez-moi, ça c'est une forme... Donc c'est le premier combat qu'il faut engager mental pour finalement sortir petit à petit de la pauvreté. De la pauvreté sur le plan économique, sur le plan social, etc. Les Chinois, les Indiens, les Japonais n'ont pas ce combat-là. Voyez-vous, n'ont pas ce combat-là. Ils s'affrontent, ils viennent s'affronter avec les... Ils viennent prendre ce qui est bon dans la culture des autres, tout en restant authentique. Et là, vous donnez raison à M. Mobutu. Oui, Mobutu avait pleinement raison sur ce point-là. Hein. Moi, je vous dis que ce que vous m'aviez posé comme question au début ici, depuis avant Mobutu là, moi j'étudiais à l'université, j'avais enlevé les noms que vous cherchez à connaître, une histoire là Crispe. Non, l'histoire là qui traduit l'aliénation, ce nom là qui traduit, je l'avais enlevé. Regardez la forme d'aliénation. Il y avait un professeur de droit, André Dejas, il est arrivé dans la salle, il a appelé tout le monde, Crispin Goy, Pauline Ilunga, Charlotte, Monsieur Guillain, il prononce ça bien comme ça. Quand il est arrivé chez moi, dans toute la salle, il donnait le cours de droit ici à l'université, à Kassapa. Il est arrivé comme d'abord il prononce ça mal, comme est-ce qu'il est difficile à prononcer? Voilà le mépris quand je vous dis comment mais est-ce que Walouachi c'est difficile? Quel est votre prénom? Oui, non, il dit que d'abord je n'étais pas dans la classe. Il demande à toute la classe, ce monsieur ici, il a oublié son prénom. C'est qui? Toute la classe qui me connaissait bien. Non, monsieur, son prénom c'est Walouachi. Brusquement, je faisais irruption. J'entrais là.
Et il dit, lui-même, il est là. Il dit, ah bon, monsieur, dites votre prénom. Moi, je dis, monsieur, mais comment? Moi, je m'appelle comme ça. Mon prénom, c'est Walou. Allez, 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 allez. André de Dieu, allons vite, vite, dans les cours. Dites le prénom. Mais monsieur, mais je m'appelle Walou Bachi. Avant même l'authenticité. Mais oui, c'est le bon. Allez, avançons au cours. Avec les cours, c'est un fou. Il avait dit comme ça. Allez. Oui, imaginez-vous, nous sommes à quel niveau? Nous sommes à quel niveau d'aliénation? Il nous aliène. Mais votre combat, il vous a conduit à quoi? Parce que ça fait longtemps que vous avez... Mon combat, moi je suis d'abord un villageois. Kabang Waloubaïch. Je remarquais que les gens qui venaient en ville, j'étais au village moi, changeaient totalement au terme de 2 ans de leur séjour à Elisabethville. À Elisabethville. Vous voyez, ils se trompaient, les Kilouba. Ils commençaient à parler autrement. À le franchiser. Non, même ils ne comprenaient pas. Moi, j'étais encore petit. Mais ça c'est une folie. Quelqu'un déjà le Bombachi. Il ne parle plus les Kilouba. Parce qu'il en a honte. Voilà, justement. C'est alors qu'en grandissant, Dieu aidant, mes parents m'envoient à Lubumbashi. Je remarquais tous ceux qui avaient quitté le village vers Lubumbashi, le Balouba. Vous comprenez? Dans leur maison, aucun ne parlait les Kilouba. Moi, je dis ça, c'est une perdition, une perte totale. Enfin, vous ne pouvez pas dire aucun. Là, c'est exagéré. Oui, c'est le plus grand nombre. Vous avez raison. Le plus grand nombre, je me dis. C'est ainsi que je suis arrivé ici même à Kinshasa. J'avais remarqué la même. Je fais 25 ans ici. J'ai écrit cette brochure, Balouba Nekilouba, Boukaloube Kouifabo, parce que j'ai remarqué, les Balouba sont en train de me suivre. Alors j'ai remarqué quelque chose de très dangereux, les Balouba. Quand je parle de Balouba, ce sont les Balouba du Katanga. Oui, qu'on ignore même ici, à partir de moi, Kabanga, Walouba, ici, on a découvert qu'au Katanga, il y a des Balouba au moment. N'exagérez pas, le Balouba du Katanga, ils étaient connus, Sendoué et tout ça. Il ne faut pas exagérer. Vous avez fait... Il y a politique qui connaît, c'est ça. Vous avez fait un bon combat, un bon... mais qui aboutit à quoi, finalement? Tout d'abord, je vous dis que sur le plan, parce que j'ai écrit, j'ai de brochures, beaucoup m'ont compris ici à Kinshasa, me suivaient parce que j'avais organisé des conférences de bar ici à Kinshasa, à Vérodrome, Carrefour des Jeunes, ici au Palladium, et sur Oshoué, 4 fois. Il y avait beaucoup de gens, 200 ou 300 personnes. Si rien que des Balouba. Il y avait le Balouba du Kassai qui venait aussi. Ils ont admiré en 92. Ils ont beaucoup admiré, notamment, je peux citer Mabika Kalanda, etc., qui m'ont suivi. Qu'est-ce que vous faites là est noble. Mais en 92, Mabika Kalanda était... il venait, il était décédé. Vous dites quoi? En quelle année? C'était en 92, lors de la conférence nationale là. Mabika Kalanda venait chez moi. À cause de cela, il a vu en moi un grand homme. Vous voyez, il dit que ce que vous faites là est noble. Vous comprenez? Parce que lui avait déjà l'indépendance, demandé à ce que nous fassions ce que lui a appelé la remise en question. Mabika Kalanda, je vous dis que moi, il me fréquentait à cause de ça. Je vous dis qu'il était un génie parmi les Kassaïens. Un génie parmi les Kassaïens. Parmi les Congolais, tout ça. Parmi les Congolais. Très, très, très bien. Ben, enfin, je parle de cette manière-là parce que ce sont nos frères, avec lesquels nous partageons presque la même langue. Parce qu'il était venu en qualité de frère pour dire que ce que vous faites là est bon en tant que frère Balouba. C'est une première étape, effectivement. Oui. Le français aime sa langue, le chinois aime sa langue ou ses langues. Tout en nous aliénant, nous. Mais faisons un effort pour que... C'est vrai, moi je vous dis clairement que chez moi on ne parle pas ma langue. Je le regrette. Comble de malheur. Je le regrette, mais enfin, pourquoi les enfants commencent petit à petit, ceux qui sont en Europe, à parler, ce qui est une très bonne chose. La seconde étape, au rendez-vous du donner de recevoir, effectivement, nous donnerons ce que nous avons comme richesse culturelle.
et richesse de nos langues. Et puis après, la suite c'est quoi? La suite, c'est réhabiliter l'homme congolais, qu'il ait la personnalité. C'est ça l'objet même et l'objectif, que l'homme congolais doit avoir, recouvrer sa personnalité. Mais on ne mange pas sa personnalité. Non, on mange la personnalité dans la mesure que c'est la personnalité qui vous permet d'entrer en contact avec les autres. D'aller de l'avant même. Je vous ai dit les combats que les gens ont en voulant se rendre clair, en voulant se mettre le cheveu. C'est vrai qu'au Sénégal, on a commencé à apprendre les langues locales à l'école primaire, ce qui est une bonne chose. Voilà, c'est ce que je vise ici, moi, ici, Kabango Walubaji, en créant l'association d'écrivains des langues du Congo. Moi, je voudrais être le leader culturel congolais, même africain. Je le suis déjà, parce que j'ai eu la nomination de mon association de Balouba, qui m'ont propulsé depuis un temps, Banga, que le président m'a envoyé ça ici. Je voudrais que le Congo marche au départ avec sa culture pour aller chez les autres, en écrivant, je le répète. Vos enfants là dont vous parlez, ils doivent s'associer, vous devez les envoyer dans l'association d'écrivains des langues du Congo. Ils sont éparpillés à travers le monde, oui, non, ils apprendront ça. Hein? Je leur enverrai la cassette. Oui. C'est promis. Ça, alors, en conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire? En conclusion, j'ai l'envie de dire que tous les Congolais doivent s'associer à moi en tant que président de l'association. Vous n'êtes pas ici pour faire votre campagne. Hein? Ce n'est pas une campagne sur le plan culturel. Nous devons faire la campagne. Votre émission est la pauvreté, Kibambe. Qu'on porte sur l'émission. Il faudra mettre dans la tête des Congolais qu'ils soient autour de moi, Kabang, Walubajici, sur le plan culturel. Je suis un grand leader. Voyez-vous, ici à Kinshasa au départ, au Katanga, je crois qu'on est en train de nous suivre également. On aura des cassettes. Ce que je veux, c'est cela. Que le Congolais change, s'associe à moi, Kabang Walubaji. On n'a pas besoin de s'associer à M. Kabang sur le plan culturel, Walubaji. On a besoin d'écouter son message, un point, un trait. Le message porte sur quoi qu'il m'a dit? Porte sur la culture. C'est ce que vous venez de dire. Dans le cadre de cette émission, vous n'allez pas faire la campagne autour de cette association des écrivains. Mais ouais. De langue du Congo. Encore, c'est pas mauvais, hein? Mais n'en faites pas la publicité sur ma télévision, s'il vous plaît. Merci, monsieur Walubaji, d'être venu animer avec moi. La profondeur de votre pensée est tout à fait louable et je vous encourage à répandre cette bonne parole. Ainsi, au rendez-vous du donner et du recevoir, nous pourrions amener quelque chose. Même si déjà, dans les musées en Europe, ce sont nos œuvres qui font parfois la vedette. Merci d'être venu. Ok, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour l'occasion que vous m'aviez offerte pour parler de la culture et appeler les Congolais à être eux-mêmes pour le développement. Et à être fiers de ce qu'ils sont. Pour le développement. Parce qu'on ne peut pas se développer tant qu'on n'a pas la personnalité. Voilà le problème. Merci. Ok. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la quintessence de cette émission, vous l'avez suivi. Soyez fiers de vos langues. Apprenez à vos enfants à parler vos langues et ils comprendront beaucoup plus facilement le reste et le monde plus rapidement à partir de leur propre langue. Merci Walubaji. Très bien, merci. Tu as bien conclu. Ok.